Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le gouvernement du Bénin, après concertation avec un grand nombre de confessions religieuses, a décidé de la fermeture sur toute l'étendue du territoire national de tous les lieux de culte, à savoir les églises, les chapelles et les mosquées du dimanche 22 mars à 0h au dimanche 5 avril 2020 à minuit. Les confrères de la presse écrite en parlent abondamment ce matin et publient les messages d'exhortation et de soutien des acteurs politiques face à la pandémie du Covid-19 au Bénin. Les confrères de la presse écrite évoquent également la substance des échanges entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques samedi dernier. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. À suivre également le bulletin matinal d'information qui s'intéresse aux nouvelles mesures prises par le gouvernement talon pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin, mais également qui nous revient avec beaucoup plus de précision sur la rencontre entre la Sénat et les partis politiques samedi dernier au siège de l'institution à Cotonou. Dans le décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé, nous reviendrons sur les récentes mesures prises par le gouvernement talon pour contrer la propagation du Covid-19 au Bénin, mais également nous essaierons de commenter également la séance qui a eu lieu entre la Sénat et les partis politiques. La page des sports du jour sera une présentation de Larios Adiabeno comme à l'accoutumée. À suivre la rubrique trucs et astuces avec Rose Alagbé qui nous dira comment utiliser du jus de légumes au concombre et céleri pour maigrir et comment utiliser de l'ail contre la sinusite. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite à la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Mesures additives de talon contre la propagation au coronavirus, les lieux de culte fermés pour 2 semaines, d'autres mesures annoncées ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur communal de 2020. Les partis politiques ont 112 heures pour corriger les irrégularités dans leur dossier. Des poursuites engagées contre les candidats indélicats, renseigne le deuxième titre à la une de l'informateur ce matin. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supposé test positif de 2 ministres béninois. Le ministre de la Santé dément. Son démenti vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin intelligent en manchette ce matin, fermeture des églises et mosquées face au coronavirus. La foi se met à l'abri, les rois de Sakété ont consulté le FA, des sacrifices à faire, critique contre les clergés, quelle foi meut l'Africain, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce jour. Matin libre, en manchette ce matin, coronavirus. Le professeur Raoult, sujet de la chloroquine, c'est comme un antibiotique des virus, des essais à grande échelle, témoignage exclusif d'un patient. La Banque mondiale mobilise 14 milliards de dollars. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque. Dépôt de dossiers pour les élections communales et municipales, doublon mineur, c'est parti toujours archaïque. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin, lutte contre la propagation du Covid-19, églises et lieux de culte fermés. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Message du président de Tigan France et de Tigan Bénin. Thierry Gandaro salue la diligence, la disponibilité et l'engagement du gouvernement contre le Covid-19. Il invite les populations à respecter les mesures prises. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Plan de veille et de riposte contre le Covid-19. Le président de la Fondation Gandaro Thierry en phase avec les décisions éclairées du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Coronavirus, décision du gouvernement. Les églises et autres lieux de culte fermés, la BCEAO et l'UEMOA à la rescousse des économies. Le Bénin expérimente la chloroquine et une autre molécule. Confinement systématique des voyageurs à la frontière de Ilakondi. Raimi Amoussa évoque la portée spirituelle du virus sur E-Télé. Des précisions aux pages 2, 4, 9 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. L'actualité ce jour en deuxième titre à la une. Précaution pour éviter
le coronavirus pour plus de propagation au Bénin, la Fondation Malek Rossou apprécie les mesures du chef de l'État et de l'Union islamique du Bénin. Les populations invitées au strict respect des recommandations gouvernementales. L'autre vision, lutte contre la pandémie coronavirus au Bénin, Peng Jingtao invite les Béninois à se conformer aux mesures préventives en vigueur. La nation à présent, lutte contre le coronavirus, le gouvernement à fond sur le principe de précaution, les lieux de culte à l'épreuve des restrictions. Faut-il fermer écoles et espaces publics de vie, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, communal et municipal, séisme à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Tous les partis politiques tombent à l'exception du bloc républicain et de l'Union progressiste. Patrice Talon appelé au secours pour une solution politique, titre le confrère ce matin à la une. Réponse du ministre de la Santé à un fake faisant état de deux ministres béninois contrôlés positifs à l'épidémie ou à la pandémie, j'allais dire, du Covid-19. Faux et archi-faux, exclame le confrère, d'ici Benjamin Rompati. L'événement précis en manchette ce matin, le gouvernement en riposte contre le coronavirus, tous les cultes religieux suspendus, les mesures montent par gradation, les assurances du ministre de la Santé sur l'efficacité de la prévention en branle au Bénin, la BCEAO prend des mesures pour soutenir l'économie des pays touchés, 166 voyageurs nigérians en partance vers le Bénin refoulés. Un syndicat de médecins plaide pour la mise à disposition des matériels adéquats. Les ministres de l'Éducation demandent la poursuite des cours. Des précisions aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin qui renseigne au sujet de la tournée dans des chaînes de télévision du ministre de la Communication et de la Poste. Alain Roula s'imprègne des conditions de travail des journalistes. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Jack Pata en deuxième titre à la une ce matin après les mesures du gouvernement du président Talon pour freiner la propagation du Covid-19. Le président de la fondation Gandaro Thierry appelle les populations à un respect strict de ces dispositions. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Cérémonie de commémoration des 400 ans du roi Dako Donou, le roi Kwedo Kodegbe s'engage aux côtés du comité d'organisation. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à Fraternité qui titre en manchette ce matin. Concours de recrutement à la police et dans l'armée. La liste des candidats admis sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et Abel Atigli dit Rounon Azika Adjrazekpo. Au sujet du Covid-19, nous allons travailler pour trouver des solutions, a-t-il laissé entendre aux confrères. Nous restons à la une de Fraternité pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Coronavirus, les églises et lieux de culte fermés jusqu'au 5 avril prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a fait ce samedi 21 mars dernier le point de la situation sur la pandémie du coronavirus Covid-19 au Bénin. Selon lui, le Bénin a enregistré officiellement 2 cas d'infection au Covid-19 qui sont sous traitement et se portent très bien. Tous les cas contacts ont été identifiés et sont sous quarantaine actuellement dans les infrastructures hôtelières et tout se passe pour le mieux par rapport à ces contacts, a rassuré l'autorité ministérielle. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent actuellement au Bénin par rapport à l'application des mesures préconisées par le gouvernement, le ministre de la Santé rassure à nouveau qu'ils sont reçus à l'aéroport et conduits tous vers les infrastructures hôtelières requises pour la circonstance. Pour Benjamin Rompati, les mesures que le gouvernement béninois a eu à prendre ces derniers jours vont permettre réellement de ne plus avoir l'importation de nouveaux cas sans un contrôle de la situation. Par rapport au traitement avec la chloroquine, le ministre de la Santé a laissé entendre que les chercheurs internationaux sont en train de confirmer l'utilisation de la chloroquine et de fait, dès le premier cas que le Bénin a eu, il est procédé à l'utilisation de la chloroquine et d'une autre molécule qui est également en cours. Aussi, il a fait savoir que le gouvernement a commandé 200 appareils d'assistance respiratoire qui sont en cours de livraison actuellement et dans les tout prochains jours. Ils seront sur le territoire national en dehors des autres consommables et intrants indispensables pour la prise en charge des malades.
La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce week-end les 8 partis politiques en course pour les élections communales et locales du 17 mai prochain. À cette occasion, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a notifié aux représentants des partis politiques les irrégularités relevées dans leur dossier lors de l'étude approfondie des dossiers de candidature. Ces formations politiques disposent de 112 heures ouvrables pour corriger les dites irrégularités au risque de se voir éjectées du processus. Des observations sur les différentes listes de candidatures. Il ressort des doublons sur la plupart des listes en compétition. Aussi, plusieurs candidats se sont inscrits sur plusieurs listes à la fois. Le plus grave, c'est le cas des partis politiques qui ont positionné des mineurs sur les listes de candidature. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, au micro de nos reporters. En vertu des dispositions du Code électoral, notamment en son article 41, nous vous avons invité ce soir pour vous notifier de façon formelle les insuffisances que la Sénat a relevées par rapport à la validité de vos déclarations de candidature aux élections communales du 17 mai 2020. Chaque parti recevra un dossier comprenant la synthèse des observations de vérification de complétude de la liste et des dossiers de candidature. On vous avait déjà remis ce dossier, mais étant donné que la loi nous impose de vous notifier toutes les insuffisances, nous avons repris et nous allons vous communiquer ce dossier de complétude. Deuxièmement, nous vous remettrons aussi la synthèse des observations de l'examen des dossiers de la pièce et des pièces de la déclaration de candidature. Troisièmement, nous vous remettrons la synthèse de vérification de concordance entre les noms sur la déclaration de candidature et les dossiers déposés. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Si sur votre déclaration de candidature, vous avez mis que c'est Madame Geneviève Nadjo qui est premier titulaire dans la commune urbaine de Tangueta et que on voit que dans les dossiers que vous avez déposés, c'est Fassinou qui est le premier titulaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va vous remettre ça. Quatrièmement, nous allons vous remettre les cas de doublons, intra- et interpartis, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui, à l'intérieur de leur liste, ont fait des doublons. C'est-à-dire que M. Abou est candidat dans le 3e arrondissement de Paragou et il est encore candidat dans le dans le même arrondissement. Il est encore 3e titulaire ou 4e titulaire dans le même arrondissement. Nous allons vous remettre enfin les cas d'inscription de mineurs sur les listes de candidature. Le procureur n'aime pas ça et il a dit qu'il ne faut pas inscrire les mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans. Si vous avez fait ça, on va vous notifier et c'est à vous de savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas nous qui disons quelque chose, nous ne faisons qu'appliquer les dispositions de la loi qui a été votée par les honorables députés. Le Code électoral dispose que les insuffisances constatées doivent être remédiées dans un délai de 72 heures ouvrables, soit pour nous du lundi 23, c'est-à-dire le lundi prochain, à 8 heures, au jeudi 26 mars à 18h30. Je voudrais rappeler à l'attention de tous que
le même code électoral dispose que les corrections à apporter, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que ça peut être cause de malentendus, donc les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. Et il termine en disant ceci, le code, en tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes, c'est-à-dire les doubles. Nous allons, comme la dernière fois, mettre à votre disposition une fiche, un modèle, pour vous permettre de répondre à ces insuffisances afin que nous puissions évaluer ça de façon transparente et dans une logique qui puisse répondre à nos préoccupations organisationnelles ici. Je voudrais donc vous inviter encore une fois à respecter les délais. Ce n'est pas nous qui les avons fixés. Dans tout ça, nous appliquons le code tel qu'il a été défini. Étaient présents à cette rencontre des partis politiques avec la Commission électorale nationale autonome Sénat, les 8 formations politiques ci-après, BR, Bloc républicain, UP, Union progressiste, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, PER, Parti pour l'engagement et la relève, et PRD, Parti du renouveau démocratique. Je vous invite à suivre les impressions à la fin de Robert Gbian du BR, Christelle Roudanougo de l'UP, Soumano Teleba de FCDB, Garba Yaya de FCBE et Serge Ekpangbo du PER. Ils sont au micro de nos reporters. C'est conformément à la loi, au code électoral que nous sommes retrouvés ce soir, après la vérification de complétude des dossiers. Il est de bon temps aujourd'hui que la Sénat nous notifie quant à l'étude au fond des dossiers. Donc c'est ça qu'on est venu aujourd'hui savoir, quels sont nos reproches et quels sont nous avons à corriger sur 72 heures. Donc nous venons de recevoir tous les 8 partis qui sont arrivés, ont reçu chacun, et les incriminations, les observations à corriger avant 72 heures, à partir de lundi. Bon, nous n'avons pas eu le temps de fouiller encore le dossier, mais j'ai jeté un coup d'œil, on n'a pas grand-chose. Nous avons reçu le dossier comme tous les autres partis politiques. Nous avons quelques observations de la Sénat que nous allons corriger, des observations qu'on avait déjà eues en ce qui concerne l'étude de complétude. Et dans le fond, nous avons 2 petites observations auxquelles nous allons répondre rapidement. Et peut-être avant même le jeudi prochain, nous reviendrons vers la Sénat donc pour la petite correction qui nous est demandée. En matière d'études de fond, nous avons 2 petites corrections à faire. Elles seront faites le plus rapidement possible pour qu'on puisse déposer. De toute façon, c'est une satisfaction déjà pour nous quand nous avons reçu tout à l'heure notre dossier, le dossier de l'Union progressiste. Et je l'avais déjà dit lors du dépôt des dossiers ici à la Sénat que c'est le résultat du travail d'une équipe, d'une organisation mise en place donc par les responsables du parti, et cela se confirme de toutes les façons et de plus en plus cela se confirmera. Nous sommes arrivés ce soir à la Sénat invités par le président de la dite institution pour avoir la notification officielle et pour avoir 72 heures pour répondre vraiment aux observations. Ce sont de nouvelles observations, comme vous le voyez, et le document n'est pas volumineux et je pense que l'intérieur aussi devait permettre qu'on puisse faire face. Et pour le moment, comme je n'ai pas pris et je n'ai pas fait lecture de ce qui a été notifié, je ne peux rien dire, mais j'espère que tout devait aller bien parce que nous allons travailler d'arrache-pied et respecter selon la loi les 72 heures. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette séance où la Sénat nous notifie officiellement les observations liées à notre dossier déjà reçu ici il y a quelques jours. Et donc il nous reste, comme vous le dites si bien, d'aller l'améliorer, de compléter des choses. Le délai, il est légal, 72 heures. Et donc nous serons au rendez-vous. Il n'y a pas de... On n'est pas aussi... c'est vrai qu'on n'a pas encore pris suffisamment connaissance de ces notifications, mais nous ne serons pas totalement non plus surpris pour celles que nous savons.
Bon, maintenant, s'il y a d'autres choses, on verra bien comment réagir à tout ça. Et puis la Sénat s'est portée entièrement disposée aussi à ce qu'on échange au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est que déjà dès demain, nous pouvons encore revenir chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça. Parce que c'est les hommes et les machines qui travaillent. Et donc c'est vite arrivé les erreurs qu'on peut imputer à d'autres pendant que ce n'est pas forcément le cas. On avait 985 observations et déjà avant de venir ce soir, nous sommes presque à jour. Il ne nous reste que 15 cas sur les 985. Mais là, nous venons encore de recevoir quelques cas de doublons que nous allons corriger. Je crois que ça ne posera aucun problème dans les 72 heures. Si tout va bien, lundi, nous pouvons même venir combler tout. Nous sommes sûrs d'être à jour parce que, vous savez, on est avertis. On est avertis. En ce qui concerne les pièces qui manquaient, on était avertis. Nous-mêmes, nous avions fait notre tableau. Quelle que soit la manière d'être organisé, vous ne doit s'échapper sur 3630 dossiers, quelques petites erreurs que vous voyez. Nul n'est aussi intelligent pour dire que sur sa liste, il n'aura pas à redire. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, toutes les listes ont eu de reproches. Et puis, nous nous estimons heureux par rapport à ce que nous avons vu chez les autres. Donc, en tant que grand parti de Bénin, nous devons avoir des petits problèmes. Nous allons les surmonter et très facilement. Il faut dire que ce soir, nous avons reçu de façon officielle de la Sénat les notifications, n'est-ce pas, par rapport au dossier que nous avons déposé le 11 mars. Nous avions déjà anticipé sur plusieurs cas. Nous n'avons pas beaucoup de dossiers à refaire. Il y a peut-être de nouveaux cas de doublons que nous allons essayer de revoir avec le dossier que la Sénat vient de nous remettre. Et nous sommes heureux également de constater que les commissaires sont disponibles à tout moment pour des cas de situations peut-être qui ont besoin de plus d'explications, que nous pouvons revenir ici à la Sénat. Nous en avons jusqu'au jeudi. Nous en avons jusqu'au jeudi après-midi pour déposer. Et nous croyons que nous serons dans le délai. Le volume ne compte pas, ce sont les difficultés qui sont dans ces dossiers qui comptent. Et comme je vous le dis, nous avons anticipé sur plusieurs cas déjà. Vous savez, quand les hommes travaillent, ça ne peut jamais être comme la main de Dieu, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc les erreurs qui s'y sont glissées, les différents cas que la Sénat a pu constater après dans son travail minutieux, n'est-ce pas, nous ont été relevés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons travailler à rester dans le délai. Et comme nous avons également la possibilité de demander des précisions après, il nous est loisible, donc comme je le disais tout à l'heure, de tenir dans le délai et pour que le jeudi soir déjà, nous soyons en règle vis-à-vis de la Sénat pour participer à ces élections communales et municipales. L'ambassade de la Chine au Bénin appuie le Bénin dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. À cet effet, elle a fait don le jeudi 19 mars d'environ 1500 kits de tests du Covid-19. La cérémonie de remise de matériel s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Benjamin Hongpati. Selon l'ambassadeur de la Chine après le Bénin, Ping Jingtao, cette pandémie du coronavirus est une épreuve que traversent plusieurs pays du monde entier. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre Benjamin Hongpati lors de la cérémonie consacrée à la remise de cet important don. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous recevons ce jour de la part de la République sœur et amie de Chine ce don de 1500 kits pour tester les cas. Ce geste est d'autant plus important que l'on sait que si on n'arrive pas à poser le diagnostic, on ne peut pas bien traiter. Je voudrais profiter de l'occasion pour, encore une fois, exprimer à la République populaire de Chine la solidarité du gouvernement et du peuple béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, pour l'épreuve qu'elle a eu à traverser et dont, heureusement, elle est en train d'échapper actuellement. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez annoncé tantôt que hier, il y a eu 0 cas de transmission
active de nouveaux cas en Chine. Et c'est vraiment heureux. C'est la preuve manifeste que nous pouvons venir à bout de ce virus. Et vous montrer encore l'exemple, comme l'a souligné le directeur général de l'OMS, maintenant plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité. De solidarité dans l'action, de solidarité dans la réponse à apporter face à cette pandémie. Et c'est pour ça que ce geste nous touche énormément. Et vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin. Vous nous avez déjà annoncé, au regard de la tension qui diminue actuellement au niveau de votre pays, vous nous avez également annoncé d'autres appuis. Soyez assurés que l'ensemble du gouvernement du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, et tout le peuple béninois sont sensibles à ce geste. Nous pouvons vous rassurer que ces kits qui viennent d'arriver vont nous apporter un appui de taille dans la lutte contre cette épidémie pour laquelle nous sommes entrés dans une autre phase depuis 4 jours avec les premiers cas diagnostiqués au Bénin. Nous restons assurés que comme vous avez pu en venir à bout, nous allons également en venir à bout. Hors de nos frontières pour finir, en contact vendredi dernier avec un médecin testé positif au nouveau coronavirus, la chancelière allemande Angela Merkel a décidé de se placer immédiatement en quarantaine à domicile, a annoncé dimanche 22 mars le porte-parole du gouvernement allemand. Elle fera l'objet d'un test au cours des prochains jours pour savoir si elle est infectée, a précisé un communiqué. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé. Karl Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis internautes fidèles de Zawe TV. Alors, le gouvernement béninois, après concertation avec un grand nombre de confessions religieuses, a décidé de la fermeture sur toute l'étendue du territoire national de tous les lieux de culte, églises, chapelles et mosquées. Oui, tout à fait. Nous avons pu remarquer quand même dans la journée de ce dimanche que la décision prise par le gouvernement béninois a été mise en application dans la mesure où nous avons remarqué que les églises catholiques ont fermé non seulement les portes des églises, mais carrément des enceintes et il était impossible de se rendre sur ces lieux de culte. Il en a été de même dans les autres églises de confession évangélique et nous avons appris qu'il y a des églises qui ont voulu tenir le culte et qui se sont quand même vu signifier cette décision gouvernementale par la police républicaine. Donc, en bref, l'État a essayé de mettre en place des dispositions et nous avons remarqué que déjà, un peu avant, déjà le vendredi, la Fondation Malheureux avait exhorté les fidèles musulmans à se conformer aux dispositions mises en place par le gouvernement béninois. Et ça a quand même permis un peu, en fait, de se faire prendre conscience aux Béninois. Mais il y a une polémique qui est née autour quand même de cette décision, dans la mesure où certains estiment déjà qu'il faudrait déjà fermer les écoles parce que les églises, c'est vrai que c'est des lieux de rassemblement, mais c'est des lieux de rassemblement temporels. Et les écoles sont des lieux de rassemblement presque permanentes. En dehors des week-ends, les écoles sont toujours ouvertes et les enfants sont des porteurs sains. Donc les enfants peuvent prendre et contracter ce virus, le transporter à la maison, le transmettre à leurs parents, tout en restant sains et poser d'autres problèmes. Donc il y a plusieurs voix qui se sont levées, et comme le président Soglo qui a demandé que le Bénin ferme ses frontières, que les écoles soient fermées, que les lieux de culte, les marchés et autres, et qu'on respecte les règles. Et nous avons lu également sur les réseaux que le département de linguistique de l'université d'Abomey-Calavi aurait décidé en grippe de la suspension provisoire des cours. Et il y a l'école Montaigne qui a décidé de fermer ses portes pendant 15 jours. Nous avons lu quand même cette adresse de Expédie au gouvernement béninois qui, c'est vrai que ça a suscité des polémiques, mais cette adresse demande quand même la fermeture des écoles. Le professeur Joël Aïvo également s'est adressé au gouvernement, a souhaité que les mesures
soit plus sérieuse, plus conséquente compte tenu de la fragilité économique de notre pays. Et ce qui veut dire quand même que l'Église catholique a demandé que ces écoles soient fermées, une demande à laquelle le gouvernement béninois s'est opposé. Mais nous, à voir le couloir dans lequel nous sommes en train de nous engager, j'ai l'impression qu'au finish, on va peut-être en arriver là pour pouvoir au moins circonscrire ce qui est fait et essayer d'aller de l'avant. On peut voir un peu ce qui se passe à côté de nous. Au Sénégal, ils ont essayé de construire quand même un hôpital de campagne en 5 jours parce qu'ils ont pris la mesure du danger qu'ils courent et ils essayent de mettre les petits plats dans les grands. Le Rwanda a rapatrié tous ceux qui ne sont pas rwandais de son territoire, ils les a renvoyés chez eux pour qu'ils aillent se faire tester et se traiter, donc pas qu'ils viennent polluer sa population. Angela Merkel qui se met en quarantaine, ce n'est pas rien. Le syndicat autonome des médecins du Bénin qui demande quand même à ses membres d'observer un certain nombre de règles. En fait, toutes les informations sont de nature quand même à nous faire prendre conscience du danger. C'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui demandent que la sensibilisation soit également faite en langue nationale. Parce que vous savez, quand on habite certaines régions, on se transporte par les minibus. Et je vous jure, dans les minibus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande qu'il y ait 1 mètre d'écart entre les gens. Mais dans les minibus, la norme, c'est que vous compressiez comme des sardines dans une boîte. Et ça continue d'avoir cours. Il n'y a aucun contrôle au niveau des parcs, aucun contrôle sur la route pour demander quand même qu'il y ait un espacement. Moi, personnellement, hier, j'ai été vraiment surpris. Je m'étais rendu sur le lieu de culte de mon église et j'ai remarqué qu'il y avait un dispositif de lavage de mains, les gens portaient des gants, des masques, les chaises étaient espacées de plus d'1 mètre et malgré cela, il a été dit que le gouvernement a décidé qu'il n'y ait pas culte. Donc malgré toutes ces dispositions, le culte n'a pas eu lieu et par contre, on annonce la disponibilité de ces dispositifs au niveau des mosquées et aux écoles coraniques et tout. Donc j'ai fortement l'impression que c'est vrai que la décision du gouvernement est graduelle, mais je me demande si c'est dans cette graduation que ça va se régler, étant donné que nos frontières sont fortement poreuses et le Togo en est déjà à 12 cas avérés. Et nous, je ne sais pas trop. Je crois que le gouvernement fait, mais à mon avis, c'est personnel. Les écoles pourraient jouer un rôle. Les écoles et les transports en commun, des décisions à leur égard seraient très très importantes pour vraiment freiner la propagation. On parle de certains petits traitements qui permettent de limiter quand même la propagation. Du Covid-19. Oui, il paraît que le Bénin est en train de tester la chloroquine. Le Sénégal a déjà commencé avec la chloroquine. Il faudrait qu'on soit sûr si le citron est bon, tout ce qui est bon, que chacun se protège déjà à son niveau et qu'on puisse essayer quand même de te rassurer, parce que tu savais, quand il y a la panique, on ne peut rien faire de bon. On ne peut rien faire de bon. Alors, dernière question, Carl, qui tombait une question un peu à caractère distractif. Dites-nous, dans cette ferveur de la pandémie du Covid-19, on n'entend plus, c'est quand même ces vendeurs d'illusions qui estiment qu'ils peuvent guérir via téléphone, qui puissent envoyer de l'onction, qui puissent guérir contre tout mal. Est-ce que ces dignitaires de culte, est-ce qu'ils ont disparu ou bien est-ce que le Covid-19 défie, en dehors des systèmes sanitaires les plus performants, est-ce que le Covid-19 défie également les leaders religieux? Bon, là, vous allez me permettre de sortir un peu, je ne vais plus être trop sérieux, mais hier, j'ai pu écouter quand même un comédien togolais qui a fait une blague. Et je ne pense pas que ce soit une blague. Il a dit qu'il y a plein de gens qui viennent à la radio, qui ont des remèdes pour allonger les phallus, qui ont des remèdes pour faire grossir les pénis, qui ont des remèdes pour guérir l'hypertension, l'hémorroïde, pour donner la chance, qui peuvent même ressusciter des morts. Pour donner la chance et changer la vie des gens en 2 jours, en 3 jours, donner des enfants. Mais que malheureusement, ils se rendent compte qu'avec le coronavirus, il n'y a plus il y a plus d'imams qui parlent, il n'y a plus de marabouts qui parlent, il n'y a plus de Hounon qui parlent, il n'y a plus de guérisseurs qui parlent, il n'y a plus de pasteurs qui annoncent les miracles pour tout de suite, et il n'y a plus c'est un Togolais, il a évoqué le nom de certains évêques, qu'ils ne sont pas montés au créneau, que lui se demande si leur puissance, la puissance que Dieu leur a donnée, c'est tout juste pour prendre les quêtes. Si c'est tout juste pour faire des consultations par téléphone et que les gens envoient l'argent par mobile money, si c'est pour célébrer les messes pour que les gens envoient l'argent par mobile money,
et que leur puissance que Dieu leur a donnée ne saurait rien faire contre le coronavirus, que c'est le moment de montrer que Dieu leur a donné quelque chose qu'on peut tester. Qu'on peut tester. Je crois que nous allons rester tout oui, nous allons surveiller davantage tout au long de cette semaine pour voir peut-être ils sont au laboratoire et qu'ils nous sortiront quelque chose dans les jours à venir. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à Euseuil Télévision. Bonne semaine de travail à vous. Merci. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent, pas aux prévisions astrologiques, mais à la page des sports avec Larios Adiagueno et juste après, les prévisions astrologiques du jour chez Free Matin. Bonjour amis internautes, je vous l'avais promis le vendredi dernier, revenu ici avec les réactions des boursiers olympiques béninois qui résident en France depuis quelques mois ou quelques années face à cette propagation du virus Covid-19 et le confinement total imposé dans certains pays européens. Après Jeux d'hier Kiki le vendredi passé, retrouvons la championne d'Afrique d'heptathlon Odile Aronwanou qui invite ses compatriotes béninois au respect scrupuleux des mesures préventives prises par le gouvernement du Bénin. J'ai appris qu'il y a 2 cas déjà au Bénin. Donc je fais cette petite vidéo pour nous exhorter à respecter les consignes sans être paniqués. Vraiment, ne soyez pas paniqués, mais on lave régulièrement les mains. À l'aide du savon, c'est très efficace. Si vous n'avez pas de savon, si vous avez de gel hydroalcoolique, utilisez, c'est très efficace. Donc, je vous demande juste de ne pas être paniqué, mais de prendre ça au sérieux, parce que c'est très important. Ne soyez pas négligents. Prenez vraiment cette épidémie au sérieux et si vous ne respectez pas les consignes de l'État, par exemple, ne soyez pas étonnés que l'épidémie prenne d'autres ampleurs. Donc, respectez surtout les consignes de l'État. Si on vous demande de rester chez vous à la maison, s'il vous plaît, restez chez vous à la maison. Nous, depuis plus de 5 jours, on est confinés, on est à la maison. Donc, comment on peut s'entraîner en étant chez soi? Évidemment, on fait des séances, des petites séances d'entraînement pour garder la forme. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est juste pour ne pas propager le virus. Donc, essayez de respecter si on vous demande de rester chez vous et évitez d'aller dans les boîtes de nuit. Parce que ce n'est pas du tout le moment. Il ne faut pas aller là où il y a beaucoup de regroupements. Et voilà, il faut essayer de limiter le déplacement pour ne pas avoir plus de cas, de la France ou d'Italie. Il faut essayer de respecter les consignes pour ne pas du tout se mêler dans cette affaire-là. S'il vous plaît, gardez votre calme surtout et ne soyez pas paniqués. Pas du tout. Et nous, moi ici, je fais quelques séances, je vais vous envoyer quelques vidéos, vous allez voir. On peut courir en étant chez soi. On peut faire des exercices en étant chez soi. Mais voilà, pour garder la forme. Et ça, cette période ne va pas rester éternellement. Donc, essayez de respecter les consignes pour que cette période passe le plus vite possible. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à garder le calme et à respecter les consignes d'hygiène pour que cette épidémie ne nous atteigne pas. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bisous. Après Odile Aronwanou, retrouvons Océane Ganiero, la karatéka internationale béninois du club français Samouraï 2000, qui également appelle ses compatriotes béninois au respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19. À l'endroit de mes compatriotes du Bénin et de l'Afrique, je vous dirais pas rester chez vous puisque les décisions du gouvernement n'en sont pas encore là. Mais je vous exhorterai, je
je vous encouragerai fortement à suivre de façon très stricte et très disciplinée les règles sanitaires imposées par l'État. Parce que, en fait, ce virus ou cette pandémie qui sévit actuellement, on ne s'en rend pas compte, en fait. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Et personnellement, je n'en avais pas vraiment conscience jusqu'à ce que les compétitions ne commencent à s'annuler une par une, que mes entraînements soient restreints et jusqu'à ce qu'on ne se retrouve aujourd'hui dans le confinement. Donc, quand tu vois aujourd'hui les personnes malades, le personnel de santé qui est débordé, tu vois que tu dois, à chaque fois quand tu sors de chez toi, quand tu dois franchir une limite de plus de 2 km, fournir une attestation, ou même quand on te voit dehors, tu dois fournir une attestation pour justifier pourquoi est-ce que tu es dehors, tu te rends compte enfin de la gravité de la situation. Alors je prie fort pour qu'on n'en arrive pas là au Bénin et dans les pays africains. Je prie très très fort pour cela parce que en France, la situation commence à être vraiment délicate et encore, comme on dit, qu'on n'a pas encore atteint le pic. Donc du coup, je vous exhorterai à vraiment prendre au sérieux ces règles-là, ces mesures, parce que c'est ça qui pourra faire reculer ce virus en fait. Tant qu'on n'a pas de contact, tant qu'on se lave les mains, tant qu'on respecte les mesures barrières, on n'a rien à craindre. Mais pour ça, il faut beaucoup de discipline. Et on espère que d'ici là, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors, mon dernier mot serait de ne pas céder à la panique ni à la peur. Tout va bien, tout ira bien, tout se passera bien. Ce n'est qu'une pandémie, certes inédite, mais ça aussi, ça passera. Alors, restez serein et surtout priez. Priez. Face à la propagation du Covid-19, le Comité international olympique CIO envisage le report des Jeux olympiques Tokyo 2020, mais pas une annulation de l'événement. Hier, le président Thomas Bach l'a annoncé après une réunion du comité exécutif du CIO à Lausanne. Il faut préciser que plusieurs fédérations internationales ont déjà suspendu leurs activités, toutes les compétitions, ainsi que les tournois qualificatifs pour ces Jeux olympiques. Et également, le CIO se donne 4 semaines pour la prise d'une décision définitive. Ce sera tout pour la page sport du Free Matin de ce lundi. Chers amis béliers, les choses se réchauffent pour vous en ce qui concerne les responsabilités, le leadership ou la carrière. Vous pouvez maintenant être magistral dans un rôle de leadership et c'est un moment puissant pour faire vos marques et atteindre avec brio vos objectifs. Amis taureaux, Mars et Pluton s'alignent aujourd'hui et bien qu'il s'agisse d'une combinaison tendue à bien des égards, c'est également une augmentation de votre puissance. Vous pourriez découvrir ou développer un intérêt personnel ou un programme d'études avec cette énergie. C'est un bon moment pour l'enseignement, l'apprentissage, l'orientation et l'avancement de vos compétences ou connaissances. Chers amis Gémeaux, vous êtes dans une excellente position pour aller au fond des choses aujourd'hui. L'alignement de Mars et de Pluton suggère des émotions profondes, une plus grande intensité dans une relation ou la nécessité d'apporter des changements importants. C'est un moment puissant pour se libérer d'une mauvaise habitude et les relations intimes peuvent s'améliorer ou se transformer. Chers amis Cancer, il y a de l'intensité dans les relations avec Mars et Pluton unissant leurs forces pour le signe opposé au vôtre tôt aujourd'hui. Il vaut mieux reconnaître que quelque chose doit changer et travailler avec plutôt que de le combattre. Vous attirez une énergie intense dans votre vie à travers vos relations ou connexions. Amis Lion, votre énergie solaire contient une énergie puissante liée au domaine du travail, des services ou des efforts de santé et de soins personnels.
personnel. C'est le cas depuis un certain temps, mais aujourd'hui, Mars et Pluton s'alignent dans le même secteur. Les changements sont essentiels et bien que la tension puisse monter, cela peut vous aider à atteindre de nouvelles choses. Chers amis vierges, les passations et les ambitions se sont intensifiées, atteignant un sommet avec Mars et Pluton s'alignant aujourd'hui. Cet alignement se produit en harmonie avec votre signe, vous aidant à en tirer le meilleur parti. Vous pouvez rechercher du changement et si vous canalisez bien votre énergie, vous pouvez déplacer des montagnes. Chers amis Balance, il y a de l'intensité dans votre vie personnelle avec Mars et Pluton se rejoignant au bas de votre carte solaire. Vous avez peut-être dû composer avec des émotions compliquées et gérer vos peurs. Idéalement, vous avez la possibilité de canaliser de l'énergie excédentaire dans un projet autour de la maison ou pour avec la famille et vous pouvez être déterminé à faire une différence ou un changement ou une transformation importante. Chers amis Scorpions, vos planètes dirigeantes Mars et Pluton s'alignent aujourd'hui et c'est une puissante combinaison d'énergie qui vous apporte un sentiment d'urgence à votre vie. Il peut y avoir une certaine tendance à pousser trop loin les choses ou à vous tester et à tester vos limites. Vous pensez peut-être à quelque chose de manière obsessionnelle. Cependant, c'est un bon moment. Vous gardez à l'esprit que gagner plus de contrôle sur votre vie ne signifie pas tout savoir, mais consiste à gérer votre comportement et vos actions. Sagittaire, Mars s'aligne avec Pluton dans votre secteur des ressources aujourd'hui. Et il peut y avoir une intensité autour d'une question d'argent ou d'une question de valeur. Les tensions peuvent vous conduire à une décision ou à un changement important. Vous avez une meilleure idée de ce qui compte vraiment et vous vous débrouillez mieux avec ce dont vous n'avez plus besoin. Capricorne, Mars et Pluton s'alignent dans votre signe aujourd'hui et les récentes tensions qui se sont développées montent d'un cran. Cela peut être un moment de grande passion personnel, d'ambition et d'influence. Vous pouvez essayer d'utiliser ces pouvoirs de manière constructive et profiter du courage que vous avez, puis de vous battre pour vos objectifs, mais surveillez la tendance à devenir un peu impatient ou à vous pousser trop fort. Verseau, aujourd'hui avec Mars et Pluton qui s'alignent, les énergies sont intenses et cela peut indiquer un dilemme personnel ou une décision difficile. Essayez d'entrer en contact avec vos désirs profonds et à les affronter. Chers amis Poissons, pour finir, un alignement Mars-Pluton se produit aujourd'hui et il peut y avoir une certaine intensité dans l'air. Quelque chose dans votre vie a besoin d'une refonte et le courage est avec vous pour agir. Un grand projet peut désormais vous demander beaucoup d'énergie. Chers amis internautes, ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces avec Rose Alagbé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous vous proposons du jus de légumes au concombre et céleri pour maigrir. Prenez un quart de concombre auquel vous ajouterez une demi-branche de céleri, 50 g de fruits rouges et 1 millilitre d'eau. Nettoyez soigneusement tous les végétaux puis passez-les à l'extracteur de jus. Une fois le jus homogène obtenu, allongez-le avec un peu d'eau et buvez sans attendre. Pour cette seconde astuce, nous vous proposons l'utilisation de l'ail contre la sinusite. Le traitement peut se faire par la consommation de cet aromate directement dans l'alimentation à raison de 4 gousses d'ail 3 fois par jour ou 2 à 4 g d'ail séché 3 fois par jour. Il est aussi possible d'ingérer 2 à 4 ml de teinture d'ail 3 fois par jour. Voilà tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à tous. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci, chers amis internautes, pour l'attention, pour la fidélité. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les 3 www.eztv.dj.